Salut. Salut Baptiste. Salut Guillaume. Est-ce que tu peux commencer par me dire comment toi et moi on se connaît ? Tout à fait. Donc, on se connaît parce que j'anime des ateliers de tantra inclusifs, ouverts à toutes et tous. Et tu es venu à mon premier atelier. Et c'était, attends, j'essaie de me souvenir, c'était quelqu'un que tu connais qui m'a conseillé. Je pense que je devais parler de mon podcast et de mes réflexions sexuelles, et la personne m'a dit va à cet atelier. Mmh. Et donc on a fait un atelier ensemble. Mmh. Et après on a mis en place un labo, parce que moi c'était le tout début, c'était mon premier atelier en octobre, et on a mis en place un labo où je peux tester mes structures, et je reçois alors d'abord c'était de toi, et ensuite on a élargi à d'autres participants des feedbacks constructifs sur comment améliorer mon animation. Et voilà. Et pour ceux qui connaissent pas, une structure, c'est quoi ? Oui, pardon, une structure, c'est une pratique, tout simplement. C'est genre une petite activité. Voilà, ouais, une pratique, que ce soit plus côté méditatif ou plus côté exercice de sentir le lien à moi-même, sentir le lien à l'autre, sentir mes différentes polarités, mes émotions, etc. En fait, ça peut prendre plein de couleurs différentes. Et du coup, structure, c'est un peu le terme général pour dire pratique. Est-ce que tu veux dire quelques éléments à ton propos pour les gens qui écoutent ? Est-ce que tu veux te décrire physiquement, ou est-ce que tu veux te raconter sans parler de sexe ? Ok. Donc, je m'appelle Baptiste, j'ai 30 ans. Je fais à peu près 1m80. Je suis brun, j'ai les yeux bleus. Quand j'étais petit, j'avais du jaune autour de... Je sais pas si c'est toujours le cas ou pas. Non ? Non ? Ouais, bah quand j'étais petit, j'avais du jaune autour de l'iris, donc ça faisait du jaune au bleu. C'était encore plus beau que maintenant. Là maintenant, c'est bleu cendre. Non ? C'est quoi ce bleu ? Je sais pas. Je sais pas du tout. Et moi, dans la vie de tous les jours, voilà, bah, j'habite à Paris. Je suis contractuel dans la fonction publique. Je vais pas préciser exactement quoi. Et depuis quelques mois, je suis devenu animateur de tantra. Alors est-ce que ça compte dans je parle pas de sexe ou pas, de parler de tantra ? Je sais pas, mais je vais en parler parce que de toute façon ça vient. Il y a 9 ans, presque 9 ans, je suis arrivé à un atelier de tantra sans savoir exactement de quoi il en retournait, et ça a été un événement qui m'a profondément transformé. C'était un stage de 4 jours, donc j'ai vraiment eu le temps de faire les structures, donc, et de m'imprégner, et ça, il y a vraiment eu un avant et un après pour moi. C'était très très puissant. Mais attends, du coup, tu faisais une recherche. T'étais toi-même dans une recherche de développement personnel. Non. Alors, enfin oui, j'étais dans une recherche de développement personnel, ça c'est sûr. Parce que j'ai des parents en fait j'ai grandi là-dedans moi. J'ai des parents qui méditent beaucoup. Dans leur maison, t'as autant des icônes de Marie que des Shiva, que des Bouddhas, que des Tanka, t'as plein de choses. Et à Paris ? Non, en Haute-Savoie. Et mon père médite tous les matins. Quand j'étais petit, une fois par mois, le dimanche soir, il y avait des gens qui venaient méditer à la maison. Et donc j'ai grandi là-dedans, et ça m'a apporté énormément de choses. Et il y a aussi beaucoup de choses envers lesquelles j'étais assez critique. Ah, t'as dû faire une crise d'adolescence aussi. Attends, avant que tu ailles plus dans le détail, tu peux définir le tantra ? Est-ce que tu saurais oser une petite définition ? Bien sûr, ouais. Mais pour des gens comme moi qui n'y connaissent rien, avec des mots pas compliqués. Le tantra, tel que je le définis, j'espère que ce sera assez clair, c'est un chemin incarné spirituel de conscience. Ça veut dire quoi ? C'est un chemin de conscience comme il y en a beaucoup. Il y en a qui passent par la méditation, il y en a qui passent par le chamanisme, il y en a qui passent par plein d'autres trucs, et il y en a qui passent aussi par les religions plus occidentales, monothéistes, tout ça. Et mais là, la différence pour moi, c'est que c'est un chemin incarné, dans le sens c'est un chemin qui est de conscience qui passe par le corps. Et c'est vraiment un retour au corps. Et moi, comme je l'ai vécu, ça a été ah ouais, en fait,
je suis vraiment dans ma tête tout le temps et mon corps, il y a une profondeur que je n'ai jamais explorée, quoi. Donc c'est pas sexuel pour toi? Bah, ça inclut un travail sur l'énergie sexuelle et ça inclut la sexualité dans la globalité de tout le corps. Et après, il peut y avoir des structures, donc des pratiques qui sont plus orientées sur l'énergie sexuelle mais pour moi, c'est hyper réducteur de ramener ça que à l'aspect sexuel, dans le sens énergie sexuelle. Donc déjà, peut-être aussi un point de vigilance. Il n'y a pas de sexualité au sens de passage à l'acte sexuel, au sens de, pour être très précis, de contact de muqueuse à muqueuse en tantra. Et ça, c'est hyper important parce que je pense qu'on a beaucoup cette vision un peu biaisée à la Eyes Wide Shut, pour ceux qui ont vu le film, ou des cérémonies où c'est des grandes orgies ritualisées ou je sais pas quoi. Ou en tantra, il n'y a pas de passage à l'acte sexuel. On n'a pas de pénétration, on n'a pas de contact, enfin pour rester plus simple, de contact de muqueuse à muqueuse, donc bouche, sexe et anus. Donc ça c'est un élément, je pense, qui est clair, qui est important à éclaircir. C'est important, c'est intéressant, pardon, parce que moi j'ai pas du tout la même définition que toi. Donc moi j'ai donné ma définition du tantra avec toi ça fait 9 ans que t'en fais? Ouais. Moi ça fait 4 mois. Pour moi, le tantra, et j'ai été intéressé dans mon exploration de l'intime. Pour moi, le tantra, c'est revivre son rapport à soi, au corps, à l'autre et au corps de l'autre, à la nudité et à la sexualité. Donc j'entends bien qu'il n'y a pas de passage à l'acte, mais moi je viens chercher en tantra une exploration. J'ai l'impression, je suis persuadé d'avoir été assez lobotomisé par tous les pornos que j'ai regardés, par comment j'aime pas mon corps, je me trouve trop ceci, trop cela, et ce trop ceci, trop cela vient complètement des magazines, on soit d'accord. Et je me dis, ok, mais je fais quoi une fois que j'aime pas mon corps, que je trouve que mes pratiques sexuelles sont vachement influencées par le porno, et que j'ai l'impression que dans le rapport sexuel, je suis pas très présent à moi-même et pas super aligné. Et donc je me suis dit, je vais essayer plusieurs choses, dont le tantra. Mais je ne le vois pas du tout comme pour le moment, comme un chemin spirituel, mais je vais digérer ta définition. Ouais, bah c'est. Et d'ailleurs, ça me repousse un peu. Je suis là, non mais moi j'ai pas envie de faire avec des gens et tout. J'ai plus envie de vivre. J'ai l'impression que moi, le tantra et ce qu'on fait ensemble, donc les soirées qu'on fait ensemble, c'est des moments où j'ose réintégrer l'espace public. Alors on n'est pas dehors, on est avec des gens consentants et tout, mais j'ose du coup réessayer différemment d'être en rapport avec moi, avec l'autre, le toucher, etc. Est-ce que tu serais d'accord, je sais qu'on va pas être, mais est-ce que tu serais d'accord qu'on explique une ou deux structures, une ou deux pratiques, parce que moi je m'inquiète que, genre pour les gens qui savent pas du tout ce que c'est, on a l'impression que c'est un peu mystique. Et je sais que toi t'es pas très à l'aise à l'idée qu'on raconte précisément ce qui s'y passe. Ouais, alors attends, il y a plein de choses que t'as dit. Déjà, je suis d'accord avec à peu près tout ce que t'as dit. Pour moi, ça inclut ça. Moi, j'insiste beaucoup sur le chemin spirituel pour justement ne pas le réduire à la sexualité. Mais après, ce que je dis après, ça va aussi là-dedans. C'est l'idée de explorer son lien à soi-même et son lien à l'autre. Et au corps, non? Ouais, tout à fait, dans le corps. Bah ça, je l'ai dit au début, dans le côté incarné, tout passe par le corps. Ouais, tout passe par le corps et le corps sait, en fait. Il y a une sagesse du corps. On retourne à ça. Et c'est en ça que je pense que c'est spirituel, parce que ça a changé mes valeurs. Ça a changé ma manière d'être, de me présenter au monde. Comme tu dis, tu vois, quand tu reconquiers l'espace commun, bah c'est moi aussi, enfin c'est ça aussi. Et peut-être que quand je le dis comme ça, ouais, c'est vrai que ça peut peut-être repiquer. Moi, je le dis comme ça justement de mon expérience, où j'en ai vu passer des voyants, des je sais pas quoi, tu vois, et des gens un peu tripés comme ça, un peu perchés, et qui étaient beaucoup dans la visualisation, dans le truc de les énergies subtiles et tout. Et ça m'a pas toujours parlé. Et là, enfin, j'ai trouvé un truc de gens perchés, mais qui est hyper tangible. Mais qui est vraiment hyper tangible. Ok, du coup, attends, je termine. Dans le sens où
c'est genre, je fais ces expériences de retour au corps dans un stage, et tu vois, et après je redeviens connecté à moi-même, et là je te fais un hug à toi, tiens je sens que c'est comme ça, tiens je fais un hug à cette personne, tiens ça circule pas trop, avec cette personne ça circule vachement bien, ouais, et en fait ça m'ouvre des sens, quoi, des antennes. Ok, donc tangible. Ouais. Concrètement, est-ce qu'on peut raconter, est-ce que moi tu serais d'accord là que je raconte une ou deux pratiques qu'on a eues ou pas? C'est une question qui est pas évidente parce que je pense que je suis pas à l'aise si tu la racontes. J'ai peur que tu mais c'est peut-être encore que j'ai une vision très bornée du tantra, mais alors déjà j'ai envie de raconter du coup pourquoi j'ai pas envie pourquoi je garde une certaine confidentialité sur les structures, et ça fait partie de mon cadre quand je commence un atelier, parce que enfin, ça a rien à voir entre vivre quelque chose et en parler. Les mots réduisent l'expérience nécessairement. Et du coup, quand on en parle, ça peut paraître très incongru, un peu bizarre. On a plus facilement du jugement vis-à-vis de ce qu'on fait. Tandis que quand on le vit, il peut y avoir des évidences qui ne transparaissent pas par les mots. Moi, le jugement, il vient de l'absence de transparence. Donc, à partir du moment où tu m'as dit, là, il faut pas en parler, j'ai beaucoup plus de jugement et je me dis un truc de... Ouais. Et moins d'accessibilité. Est-ce que t'es à l'aise si je dis, sans raconter dans le détail, un peu... fais-moi confiance. En gros, moi, ce que j'ai vécu, c'est des formes de méditation. Ouais. Donc... on t'aide à être présent, à te remettre, donc déjà à atterrir dans la session. C'est très bon enfant, très léger, pas du tout. Moi, je suis pas du tout spirituel. Je suis certainement très perché, mais pas comme ça. Et je me suis senti très bienvenu, accueilli, et je me suis, ouais. Le seul truc, c'est que je voyais qu'il y avait une bougie au milieu, quelques coussins, une petite statuette. C'est la statuette qui a été le max d'une forme de spiritualité, mais sinon c'est très simple, c'est très accessible, c'est très chouette. Donc méditation, connexion à son corps de différentes façons, par différents petits jeux. En fait, c'est beaucoup du petit jeu. Il y a un aspect de danse. Ouais. Et là, t'es mal à l'aise si de cette façon un peu vague comme ça, c'est ok pour toi? Non, ouais, là ça va, c'est nickel. Ok. Moi, en fait, pourquoi je te gratouille un peu, c'est que je pense que je trouve ça trop stylé, et en fait, si les gens tu leur dis un peu, ils vont avoir peut-être plus de curiosité et moins d'appréhension. Notamment parce que moi j'avais vachement peur au moment où je me suis dit tiens je vais essayer, je me suis dit non mais moi j'avais trop peur, quoi. J'avais l'impression que direct on allait arriver et qu'on allait me dire tu te mets nu. Namasté, on allait me renommer et me mettre un petit peu d'huile sur le front et tout. Enfin, j'avais plein de préjugés assez idiots. Et donc danse, méditation, danse. Donc en fait, et moi c'est quelque chose sur lequel je suis pas très à l'aise, mais en gros on te fait bouger. Et tout ça, t'es vachement seul. Enfin, il y a pas d'interaction avec les autres forcément. C'est possible parfois, mais c'est assez crescendo en douceur. On s'est habillé et dans la danse, respiration, tout ça pour se reconnecter à l'autre. Et après, il y a souvent, selon toi, tu fais des ateliers d'intro ou dans notre labo, ça peut être un peu plus avancé, mais un rapport au toucher, on commence toujours par soi, et après, un consentement très encadré, très simple, de toucher l'autre, habillé ou nu. Ça va ou pas? Ouais. Je suis assez d'accord. Non, mais j'ai bafoué tu m'as demandé de pas le faire, je viens de le faire. Ouais. Est-ce que t'es pas à l'aise? En fait, j'ai peur de la réaction des gens. En fait, j'ai peur de la réaction du Baptiste d'il y a 9 ans. S'il entendait ça, est-ce qu'il viendrait, tu vois? Mais s'il entend ça et qu'il a pas envie, faut pas qu'il vienne, hein, parce que c'est ça qu'on va faire. Mais tu vois, et justement, c'est là où là, je trouve ça plus subtil, parce que moi, je suis arrivé à mon premier truc, mais j'étais là. Si tu veux, alors, je te raconte l'histoire. Donc, cet ami ok, je raconte toute l'histoire. Alors là, on va dans l'intime, là. J'ai 12 ans, mes parents commencent le tantra.
nous, avec mes sœurs, c'est vraiment le truc qu'on veut pas en entendre parler. C'est, tu vois, vous faites votre truc, c'est très bien, voilà, machin. Tu vois, à 12 ans, ado, hormones, tout ça, non, no way. Et sauf que eux, ils sont en kiff de leur life. Ils vont faire du tantra à fond. Ils deviennent potes avec la nana qui a fondé un institut de tantra, machin. Et d'ailleurs qui s'appelle Margot Anand, qui est une personnalité publique qui a fondé l'institut Skydancing, qui est un des plus gros instituts de tantra au moins en France voire en Occident. Et bref, une nana qui a bien baroudé, qui sait de quoi elle parle. Et en fait, c'est à mes 21 ans, on est en vacances chez cette nana, elle nous a invités pour les vacances, et elle me dit mais tu sais Baptiste, moi j'ai une amie, elle fait des stages pour jeunes adultes de tantra. Et moi, alors j'étais pas out à ce moment-là, Non, je t'ai pas demandé d'ailleurs, tu t'identifies comment? Gay avec une curiosité, mais pour l'instant gay. Ok. Donc là, à ce moment-là, t'étais pas out? J'étais pas du tout out, ouais. Et attends, non, peut-être que je dis une connerie. Si, je venais d'être out, je crois. Et du coup, t'as participé à son atelier de jeunes adultes? Et du coup, elle me dit ça, et moi ma réponse c'est intéressant. Puis tu vois, mais genre en mode cordial, de façade, voilà, et en réalité frigorifié. Et en fait, de fil en aiguille, je me retrouve à être sur la liste de diffusion de la femme qui organise, cette autre femme qui organise les stages jeunes, qui s'appelle Vassanti, et du coup, je me mets à recevoir les mails, tu vois. Et je laisse couler, je réponds même pas, je sais même pas. Et en fait, après Vassanti m'a écrit, et elle m'a dit, salut, Margot m'a dit que t'étais peut-être intéressé pour venir au stage et tout. Et là, j'ose un peu lui répondre, j'étais déjà out à mes parents, mais c'était un out prématuré, on va dire. Dans le sens où moi-même, j'étais pas à l'aise avec ça encore. Du coup, je lui réponds, écoute, moi, je suis un peu paumé à ce niveau-là. Je sais même pas, homme, femme, je sais même pas. Voilà, je suis pas sûr d'être prêt. Je sais pas. Et puis, elle me répond quelque chose du genre, si tu veux commencer à chercher des réponses à ces questions, t'es le bienvenu, si tu veux venir. Et là, donc j'ai plus d'excuses parce que elle me dit que tout est bienvenu, mais j'ai plus d'excuses parce que mes parents m'offrent le stage et là ça fait film, mais c'était l'été où j'avais tout blindé sauf cette semaine-là où j'avais rien de prévu quoi. donc j'avais vraiment zéro excuse. J'étais là, allez, c'est parti quoi. Et du coup tu vois je suis arrivé à ce stage et je pensais en plus me retrouver avec des gens pour le coup très perchés, un peu comme je connaissais, tu vois, des gens je sais pas qui dans un monde ésotérique très très loin de la vie réelle de beaucoup de gens, de la plupart des gens, et en fait pas du tout. En fait c'était des gens normaux et c'était juste des gens qui avaient envie de plus de profondeur. Et c'est voilà. Mais du coup c'est quoi le problème de dire il y a un espace LGBT friendly trop inspirant, trop chouette, où vient qui veut, et en fait par différents exercices de respiration, de danse, de toucher, etc., on se reconnecte à soi, à l'autre, au consentement et à la question de la présence et de la libido avec un grand L. C'est quoi le souci en fait? Qu'est-ce que t'as peur de quoi? J'ai peur que les gens qui sont trop flippés pour ne serait-ce que entendre le mot sexualité ne viennent pas du coup. Alors que ça, pour moi, ça m'a apporté énormément et ça m'a d'abord apporté énormément dans ma manière d'être, ce qui a évidemment déteint complètement sur ma sexualité, mais dans ma manière d'être dans la vie de tous les jours, quoi. Dans mon assurance, mon assurance en moi, mon estime de moi, etc., quoi. Et en fait, si les gens vont sur ton site qui sera sur le descriptif de l'épisode, t'as plein d'ateliers intro où en fait il y a pas, on n'enlève pas de vêtements et voilà, il y a pas de vêtements et on n'enlève pas la vêtement, il y a jamais de sexualité, mais en plus il y a pas de nudité. Ouais. Dans certains ateliers pour les gens qui sont plus flippés de ça. Est-ce que tu peux m'amener dans ton intime aujourd'hui? Du coup, t'es pas sur Grindr? T'es en namasté avec tes doigts unis. Non, t'es sur Grindr. Donc tu connais les emojis Grindr, mais je te taquine. Hein,
Ok. Spiritualité incarnée. Pardon, je parlais trop fort. Non, très bien. Spiritualité incarnée, ça veut dire incarné, ça veut dire tout le corps, et tout le corps, ça inclut le sexe, et donc ça inclut aussi spiritualité sexuelle, quoi. Super. Sur Grindr, tu vois qu'il y a des emojis. Est-ce que tu peux là me dire les emojis qui représentent le plus ta sexualité actuelle? Alors ça, je savais que cette question allait venir, et et à chaque fois, je sais pas, j'utilise pas d'emoji quand j'échange avec les gens. Pas de problème. Du coup, quel sexe? Est-ce que tu peux me raconter la dernière fois où t'as eu un rapport sexuel? Ouais. Alors. Il s'est passé quoi? C'était avec un mec que je voyais pour la deuxième fois, et c'était le contexte, c'était que c'était une fin de journée, donc les deux un peu crevés et tout, on s'est dit bon, on se prend un petit temps tranquille, et il me dit tranquille, coquin, et il me dit ok, je prends une douche et j'arrive, et j'ai envie, et je me dis le mec il va genre se saturer de déo ou je sais pas quoi, enfin projection en total, j'en avais aucune idée, mais et je me dis non, prends pas de douche et viens, on prend une douche ensemble, et du coup il est venu, et puis on a eu un rapport dans la douche. Du coup, vous êtes sucé? Est-ce qu'on s'est sucé? Est-ce que vous êtes pénétré? On s'est pas pénétré. Moi, j'ai vraiment besoin de temps avec quelqu'un, de le rencontrer, et c'est pas dire rencontrer en discutant, mais rencontrer aussi dans le corps, justement, avant qu'il y ait pénétration. Ça, c'est... Ouais. Et toi, tu te sens flèche vers le haut, flèche vers le bas, ou les deux flèches? Les deux. Ouais. J'ai commencé top, actif. Voilà, merci. J'ai commencé actif, et mais après il y a vraiment eu ce truc de cet appel du corps, tu vois, cette envie de sentir, et l'excitation qui montait à être pénétré, donc je suis allé explorer ça. C'est pas toujours évident, moi c'est encore quelque chose que je conquiers pas tant au niveau comme d'autres témoignant dans ton podcast, pas tant au niveau de l'estime de moi ou comme ça, parce que ça maintenant j'arrive bien à m'abandonner là-dedans, mais dans la logistique de la chose, tu vois, juste ça peut me faire mal ou comme ça, donc trouver une manière d'être pénétré qui soit vraiment, où il y a que le plaisir, il y a pas de douleur associée, c'est pas toujours évident. Mais alors, j'ai vraiment un truc où, en racontant ça, je pense à ma sœur qui va peut-être écouter ça, et je me dis ah ouais, bon, ok. Pour moi, et je sais pas si ça va te détendre, mais pour moi, nos proches, ils savent, c'est marqué dessus, quoi. Ils savent ce qui va se passer dans l'épisode, le titre du podcast, la descriptif. Ouais. Je trouve que si là, notre sœur t'écoute, coucou. Salut Carole. Et après, en vrai, elle est consentante, quoi. Elle a compris qu'elle écoutait une capsule audio où son frère parlait d'intime et de sexualité. Donc, enfin, je sais pas, j'essaie de te détendre, et bah oui, mais en tout cas, moi, je me détends comme ça. Si ma famille écoute, ils sont les bienvenus, c'est public, mais c'est eux qui sont responsables de ce qu'ils entendent. Est-ce que ta famille écoute? Ce podcast, les autres, oui. Celui-là, non. Je ne pense pas. Mais ils m'ont pas dit, en tout cas. Ok. Ok, donc dernier rapport, donc, on est sous la douche, et toi tu dis on a un rapport. Je serais curieux de savoir c'est quoi pour toi un rapport. Ouais, alors c'est là en l'occurrence c'est assez c'est variable selon les personnes, selon les humeurs, selon mon mood, mon envie, mon excitation, etc. Là on s'est déshabillé tranquillement. Il y a eu un peu de fellation. Ouais, il y a eu un peu de fellation, et après il y a eu beaucoup de caresses, beaucoup de serrage du corps, beaucoup de apparemment il y a des trucs un peu animal, où on se serre, limite on se griffe, on se plaque contre le mur, puis il y a des moments c'est plus doux. Il y a du jeu justement de se retourner pour être l'un contre l'autre, mais le ventre de l'un contre le dos de l'autre. Mais t'as une douche géante. Alors, j'ai de la chance pour un appartement. Alors c'est un studio, mais c'est vrai que j'ai une douche qui est particulièrement grande pour un studio parisien. T'as aimé du coup avoir ce rapport avec ce mec? Ouais, c'était cool.
C'était pas le meilleur rapport de ma life, mais c'était cool, c'était casual, c'était très sympa. Et c'était, moi, en fait, j'aime bien parce que ce mec-là est assez sensible, donc il y a pas de script écrit à l'avance, quoi. C'est, il y a une écoute à ce qui est présent là maintenant, et tiens, j'ai envie de ça, et il y a pas forcément, tu vois, on va pas forcément à la pénétration, et ça, c'est un truc, moi, j'aimerais bien même continuer encore, parce que je sens que là, même dans ma vie intime, je sens que je suis quand même encore un script on s'embrasse, on se suce, on se pénètre, on éjacule, et terminé, quoi. Et j'aimerais bien, tu vois, j'ai eu des moments où j'étais en train d'avoir une relation sexuelle, et là, en fait, alors ouais, c'est hyper excitant comme quand tu me touches le sexe, mais en fait, là, je sais pas si j'ai envie de ça. En fait, j'ai envie que tu me caresses tout le corps, quoi. J'ai envie que tu prennes tout mon corps en compte, parce qu'un orgasme où on a juste stimulé le sexe, c'est un orgasme qui est tellement limité comparé à un orgasme qui envahit tout le corps, quoi. Ça, c'est... Est-ce que tu peux m'expliquer, du coup, en quoi tes années de tantra ont modifié ce moment sous la douche, ce rapport sexuel, tu vois? Imagine un autre Baptiste qui n'a jamais fait de tantra. Il aurait eu quel rapport sexuel? Bah, je pense qu'il se serait forcé. Enfin, tu vois, il aurait dit, ok, bah là, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que pendant longtemps, j'avais assez peu de rapports sexuels, parce que je me sentais pas forcément prêt à faire les choses qui sont dans le script, justement. Donc le tantra t'a appris à sortir du script. Ouais. Mais concrètement, comment? Enfin, je comprends pas. En quoi t'arrives à faire un pont entre les différentes pratiques de tantra qui t'aident à quoi? Prendre de l'assurance par rapport à toi, ton corps? Ouais, prendre de l'assurance, prendre la conscience, déjà. Conscience de ce que je sens. Pendant l'acte sexuel, en fait, t'es connecté à toi et tu te dis, est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui se passe? Non, je me dis pas, mais je laisse une part de moi qui est peut-être plus primitive, plus animale s'exprimer, en fait. Et là, pour le coup, le mental est complètement déconnecté. Quand ça se passe vraiment, quand l'acte sexuel se passe vraiment comme je l'aime, il y a vraiment une déconnexion, et je suis pas à checker. C'est le truc que je check d'habitude qui, lui, s'exprime tout seul et qui dit au mental, pousse-toi, et là, c'est moi qui prends les commandes, quoi. Et c'est ça qui est ouf, ça, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment ouf. Mais du coup, comment tu fais? Parce que donc toi, t'es quand même très fort dans tout l'aspect tantrique. T'as comme ça un date Grindr que tu connais pas vraiment. Est-ce que il arrive chez toi, vous faites un moment de centrage, un truc un peu perché, ou en fait, enfin d'ailleurs, excuse-moi, le centrage, enfin se centrer et faire un peu de méditation, pas forcément perché, mais l'autre pourrait se dire, je suis où là? Enfin, tu vois, comment ça se passe? Bah justement, là moi j'ai encore jamais osé faire ça. Peut-être qu'un jour je le proposerai, je sais pas encore. Moi c'est pas une question évidente, parce que j'essaye déjà de sentir la personne quand je discute avec elle sur Grindr, et surtout avant la première fois que je rencontre une personne, je la rencontre jamais chez moi ou chez elle. On se rencontre à l'extérieur, et idéalement, tu vois, on fait une petite balade, ou je sais pas, on se balade, et là ensuite, parce que enfin pour moi en fait, une personne, je la rencontre en 2 minutes, je sens. Enfin, tu vois, c'est tout bête, mais on peut parler sur Internet, et les photos et tout, c'est très bien, mais en fait, c'est tellement différent quand on se rencontre en vrai. Et évidemment, on met tous nos meilleures photos sur Grindr, et non, pas moi. Joli. Et j'ai mis une photo de ma calvitie, parce que j'étais là. Non, mais en fait, moi, je mets des photos pas ouf, comme ça, les gens ils sont là, ah ouais, j'ai gagné, tu vois. Ouais. Plutôt que je m'inquiète de la déception. Ok. Cool. Bah, si beaucoup de gens faisaient comme toi, ce serait peut-être un peu mieux. Mais en tout cas, en gros, tu disais, ouais, c'est cool l'internet, mais toi, tu te connectes avec la personne par du parler. Donc, est-ce que tu te considères un peu sapiosexuel? Non, parce que c'est pas par du parler, c'est être physiquement l'un en face de l'autre, se sentir juste à être ensemble, quoi. Et sentir ensuite mon élan pour la personne, ou mon manque d'élan pour la personne, quoi. Si ça bloque ou pas pour cette personne.
Et après, bah, c'est bah après, tu vois, il y a eu des périodes où j'étais très scripté, et là, je déconstruis ça. C'est quoi la place du fantasme? Donc j'ai eu pas mal d'épisodes et de gens. Je sens vraiment que le fantasme, c'est tous les endroits un peu interdits socialement. Donc être dominé, être soumis, un peu une forme de violence. C'est quoi la place de ces fantasmes-là, par exemple, un peu couleur BDSM, dans toi, ton intimité? Et quelque part, mon autre question, c'est quoi? Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'on peut être tantrique et pratiquant du BDSM? Ah bah ouais, bien sûr. Ouais, pour moi, en fait, le tantra, c'est une sensibilisation au plaisir. Et ça, tu peux le prendre de plusieurs manières. Et donc, t'as évidemment la curiosité de nouveaux plaisirs, donc par la douleur, tu vois, BDSM ou je sais pas, d'autres formes de plaisir un peu nouveaux, que tu veuilles faire, je sais pas, une orgie ou un autre fantasme, ou être attaché, ou je sais pas quoi. Et t'as aussi la sensibilité au plaisir de n'importe quel plaisir. Tu prends le temps de le sentir, de l'amplifier et de le vivre pleinement. Et ça, en fait, c'est... Du coup, moi j'ai un petit biais parce que cette deuxième interprétation, pour moi, elle est complètement éludée de la société. On n'en parle pas du tout, et c'est pour moi, c'est un truc dont on manque. J'ai pas compris, tu peux me réexpliquer? En fait, la sensibilité au plaisir, dans le sens où juste une petite caresse dans la paume de la main, juste tu vas prendre le temps d'être là, présent, et juste de sentir le plaisir que ça peut procurer, tout simplement. Et de laisser son corps se remplir de ce plaisir, et ça, pour moi, c'est ma source de plaisir, et c'est mon chemin du plaisir. Et donc je suis plus sur ce chemin de plaisir que sur le chemin du fantasme. Ouais, donc je suis plus sur le chemin du augmenter ma sensibilité au plaisir, quel que soit le plaisir, que découvrir des nouveaux plaisirs. Mais c'est mon chemin actuel, et je pense qu'un jour je suis assez curieux, et j'aimerais bien un jour aller explorer, tu vois, BDSM, Shibari, tout ça. Ça me fait penser à l'alimentation, comment ça s'appelle, intuitive. En fait, j'avais lu un truc et j'avais essayé, c'était pas mal, mais je le fais plus maintenant. Mais c'est le fait de manger beaucoup plus lentement. En fait, c'est un peu simple, c'est que moi, je suis un gros glouton, je mange à toute vitesse. Et quelqu'un m'avait dit, t'as moins de plaisir. Et c'est vrai. Sauf que moi, du coup, ça me panique et tout de manger, de mâcher en 2 secondes et tout. Enfin, il y a un vrai enjeu, et que je découvre grâce au tantra aussi, que je suis dans une hâte et une gloutonnerie. Et que le moment où on me demande de ralentir et tout, je suis un peu là, genre, je me fais chier, quoi. Enfin, vas-y, on va pas y passer 3 heures. Et donc, je suis clairement à 4 mois de tantra, j'ai pas encore, mais je vois le potentiel. J'ai touché du doigt, déjà, comment, pas mal du tantra t'aide à sortir du stress du quotidien. Et tu vois, alors l'ancrage et tout, moi ça m'a jamais rien dit, je comprenais pas, mais en gros, genre, en fait, t'es détendu, et en fait, du coup, quand quelqu'un te masse ou t'es avec une autre personne en étant détendu, tu passes un meilleur moment. Non, mais tu vois, et en fait, rien que ça change, ça change ton rapport à toi, à l'autre, à la sexualité. Est-ce que tu peux me raconter, Baptiste, du coup, t'as grandi dans une famille avec des parents très comme ça, entre guillemets. Au début, t'étais là, c'est mort. Puis tu commences à rentrer dans cet univers tantrique avec des jeunes adultes. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton chemin? Est-ce que tu peux me raconter un événement clé? Donc en gros, je comprends que t'es allé à différents ateliers, que t'as découvert le potentiel du tantra. Est-ce que il y a une anecdote ou un moment clé qui te revient là et qui raconte ton chemin, un moment clé de ton chemin d'intimité, de sexualité? Ouais, carrément. On est en 2018. Je fais un stage avec Vasanti. Et il y a dans le tantra qu'elle et beaucoup de gens proposent, il y a un temps entre hommes et un temps entre femmes où on est séparés. Et là, je prends conscience que depuis toujours, enfin dans tous les stages que j'ai faits,
à chaque fois dans ce temps-là, il y a une part de moi qui est paniquée, qui vont dire quand ils vont découvrir le poteau rose que je suis gay, merde quoi. Et je savais même pas ce qui allait se passer, mais tu vois, pour moi c'était la panique, tu vois. Et en tirant un peu ce fil, il y a eu parce qu'il y avait un moment un peu d'intimité entre hommes. Donc tous les autres étaient a priori hétéros. J'imagine tu veux pas raconter, mais ça veut dire quoi un moment d'intimité entre hommes? Il y avait du massage. Ouais. Il y avait de la nudité. Et mais il y avait beaucoup de liberté après de faire comme on souhaitait dans les limites du cadre qui est posé. Et moi je me sentais coupable en fait. Je me sentais coupable parce que moi je le faisais pour mon plaisir, tu vois. Alors que les autres avaient tous dit qu'ils étaient hétéros, donc ils le faisaient pourquoi à ton avis? Exactement, non mais exactement, c'était la logique, mais moi je le faisais pour ça eux ils le voyaient vraiment comme une exploration de quelque chose de nouveau, alors que moi c'était l'objet même, tu vois, la quintessence de mon désir. Et en fait après ce temps entre hommes et entre femmes, on a un cercle un peu où chacun peut dire ce qu'il a vécu. Et je dis ça parce que j'en prends enfin conscience, je nomme et je dis, en fait, à chaque fois, ça me met en stress parce que je me dis, merde, en fait, quand ils vont découvrir que pour moi, c'est pas que de l'exploration de quelque chose de nouveau, mais ça me fait bander, quoi, pour le dire crûment. Ils vont me rejeter, ils vont me, tu vois. Et en fait, ça découle aussi d'un truc qui est, j'ai pas ma place parmi les hommes, tu vois. Et je suis pas un vrai homme, tu vois, et c'est tout ce truc un peu cette homophobie ambiante de les PD c'est pas des vrais mecs quoi. Ah ça le PD c'est l'injure pour détériorer le statut d'un homme quoi. Et j'ai vraiment et ce moment-là était hyper fort pour moi de juste dire et c'est là où peut-être que du coup ça va aussi parce que c'est là où tu vois le tantra on entre par l'expérience, c'est là où elle m'a invité à regarder chaque homme et à dire, à se mettre face à eux et à dire, ouais, je suis un homme. Et à se regarder dans les yeux et à dire, je suis un homme. Et juste le dire quelquefois, l'affirmer et être en lien avec l'autre et sentir que eux, tu vois, cool. Très bien. Donc, ouais, ça c'était un moment assez fort pour moi et juste du coup, de me réapproprier, c'était vraiment sur mon cheminement de me réapproprier mon identité masculine en quelque sorte, whatever that means, quel que soit le sens qu'on met derrière ça, mais me réapproprier une masculinité quoi. Et est-ce que tu as l'impression que le tantra pourrait être un remède à la masculinité toxique ambiante, c'est-à-dire tout le monde petit stage de tantra et détendez-vous la prostate et en fait c'est quoi être un homme? Chacun va trouver sa définition grâce au tantra. Ouais, pour moi clairement c'est une des réponses. Le coup de la prostate c'était une blague. Hein. Oui, non mais bien sûr. Oui. Ouais, non mais c'est un autre projet, mais faire découvrir le toucher prostatique à tous les hommes hétéros pourrait être aussi une mobilisation citoyenne en soi. Mais c'est pas l'enjeu et l'idée du tantra parce qu'il y a pas de toucher de muqueuse. Il y a pas de toucher entre muqueuses. Il y a des pratiques tantriques où ça peut aller jusqu'à la prostate, il me semble. Mais ça, je trouve ça trop intéressant parce que du coup, ça va me permettre de te poser une autre question. Pour moi, c'est de la sexualité. C'est-à-dire, jusqu'à présent, moi, dans ma découverte du tantra, il y a pas eu de quelque chose que je considère de la sexualité. Il y a eu de la nudité. Moi, la chose la plus forte la dernière fois que j'ai vécu, c'était et que j'ai dit quand on a fait un cercle, parce qu'il y a aussi un peu un cercle de parole. En tout cas, je sais pas si c'est toujours le cas dans tous les ateliers, mais dans notre labo on fait aussi un cercle de parole. Et le fait d'être nu avec d'autres hommes, déjà j'ai flippé de ouf. Mais je l'ai fait. Et deuxièmement, ce que j'ai mentionné, c'est vraiment, enfin, pour moi, avant, c'était les vestiaires. La dernière fois que je l'ai fait, c'était pour moi, ça me rappelle les vestiaires au collège et au lycée. Et les vestiaires, c'était un lieu de harcèlement. Enfin, c'était horrible, quoi. Moi, je sentais que j'étais homosexuel, donc j'avais grave envie de regarder.
Et j'étais là, putain, faut surtout pas que je me fasse choper. Donc j'étais dans une culpabilité horrible. Ouais. Et puis dans un manque d'estime de moi et tout, c'était... Et donc quelque part, j'ai trouvé ça très puissant. Donc cette nudité, pour moi, il y avait pas de sexualité. C'était plus une reconquête de mon rapport à mon corps, de voir qu'en fait, vraiment, je me suis dit, je vais crever. Enfin, avant, j'aurais pu penser que être nu devant d'autres hommes, enfin, c'est dangereux. Mon cerveau vraiment envoyait ce message-là. Et il a raison parce que, quand j'ai grandi au collège ou au lycée, c'était vraiment dangereux, quoi. Donc là, c'était pas dangereux. J'ai pu voir que, en fait, je ne m'évanouissais pas ou je devenais pas un cercle de flammes. Mais pas de sexualité. Le moment où, dans la suite de ma découverte tantrique, un homme me fait un massage de la prostate, donc insère son doigt dans mon anus et me fait un massage de la prostate, pour moi, c'est de la sexualité, à 100%. Même si c'est pas sa muqueuse qui touche et tout. Toi, t'en penses quoi? Et ma deuxième question, c'est comment est-ce que et gérer le consentement? Du coup, si jamais tu dis non, comment ça se passe dans un atelier tantrique? Deux grosses questions. Écoute, c'est pour moi c'est clair que c'est une frontière qui est fine entre qu'est-ce qui est sexuel, qu'est-ce qui n'est pas sexuel, j'entends. C'est clair que c'est très intime. Est-ce que c'est de la sexualité? C'est pour ça que du coup je précise, tu vois, pas de contact entre muqueuses. Et là, on a une vision très claire. Après, appelle ça de la sexualité si tu veux. Ce qui m'importe, c'est de... Non, mais si on va dans la rue, Baptiste, et qu'on dit... c'est obligé que c'est de la sexualité, et je dis pas que j'ai raison et tout, mais je te challenge parce que moi, je pourrais pas le faire avec un membre de ma famille. C'est pour ça que je sais que c'est de la sexualité. Je pourrais masser un membre de ma famille dans le dos, mais je pourrais pas toucher la prostate des hommes de ma famille, tu vois. C'est comme ça que je sais que c'est de la sexualité. Ouais, mais... je sais pas. C'est quoi la différence pour toi? Il y a... C'est dur à expliquer comme ça. Je suis pas sûr d'être capable de répondre comme ça. Mais on avait discuté une fois de... Mais toi, ton inquiétude que j'entends, c'est de pas apeurer les gens. Tu vois, et de pas réduire le tantra à juste en gros une excuse de baiser avec n'importe qui, et c'est pas du tout le délire. Moi, la chose que j'aurais voulu savoir avant de commencer, c'est mais moi depuis le début en fait je trouve que l'expérience tantrique est pas assez transparente, et du coup il y a tout un mystère et tout. Moi ça me casse les pieds, ça m'apporte rien, ça me fait peur. Donc moi je vais à des ateliers en me disant oh là là et tout, peut-être je vais me retrouver à poil, et en fait c'est absolument pas le sujet. Donc moi je trouve que dans les ateliers ils sont vachement bien faits, et en fait c'est très doux. Tu peux pas être surpris par soudainement on est nu d'un coup, et soudainement c'est très bien fait, et il y a en fait un long moment si tu le souhaites où t'es habillé et en fait c'est un mélange de méditation, de danse, machin et tout. Et après, en tout cas, j'ai l'impression que les ateliers où il y a une forme de nudité ou de toucher très intime, ils sont très cadrés, ils sont annoncés, et tu peux pas te retrouver, t'es d'accord, au milieu d'un atelier où on est là, les gars, là on est au chapitre prostate, tout le monde à poil. On est d'accord, ça se passe pas comme ça. Oui, bien sûr que non. Mais après, c'est même si dans le cas du labo on a fait des pratiques plus avancées, ça reste déjà moi ma couleur, parce qu'en effet ce que tu dis là c'est ma couleur, et t'en as qui vont aller plus directement, plus tu vois, qui vont peut-être un peu plus de but en blanc comme ça. Et il y a des ateliers tantriques où on est là, coucou, petit tour de table, tous à poil, et après tu vois, moi j'ai une expérience limitée, mais il y a énormément d'animateurs de tantra en France et dans le monde, d'animateurs et animatrices, et chacun a un peu son style, tu vois, et sa manière de faire. Et c'est clair qu'il y a des je connais par exemple, pour te donner un exemple, alors c'est un peu un autre sujet, mais juste pour dire la diversité des animations de tantra qu'il y a, et les valeurs et que ça implique. Je connais un autre mouvement de tantra où les animateurs, hors des structures bien sûr, mais quand même, où les animateurs animatrices ont le droit de coucher avec les participants le soir venus comme ça. Et pour moi c'est impensable, parce que pour moi t'as un biais, t'es l'animateur, t'as plein de projections,
on a parlé ensemble de transfert et tout ça, de tout ce qu'on peut projeter sur la personne qui anime ou qui coach ou qui tout ça. Et du coup pour moi ça c'est tu vois c'est quelque chose qui est pas avec lequel je suis pas ok. Et c'est pour ça que je propose quelque chose de différent. Donc tu vois, t'as une panoplie et t'as beaucoup de gens qui j'imagine font du tantra pour plus dans l'optique de tu vois de coucher et voilà. C'est leur, pourquoi pas d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est leur optique et voilà et ça convient sûrement à des gens quoi. On parlait du consentement tout à l'heure, donc imagine t'as des gens et tout qui écoutent, qui disent ah ouais c'est stylé, mais j'ai peur. Enfin, du coup, comment tu leur dis quoi par rapport au consentement et à la peur qu'ils pourraient avoir? Alors, je commence chaque atelier par rappeler le cadre et le cadre. Je vais l'expliciter là. Il y a quelques règles. Et la première règle, c'est le respect de soi-même. Et donc, respect de soi-même, c'est dire quoi? C'est dire que tout ce que je dis, c'est que des invitations et il y a zéro obligation. Il y a toujours un coin dans la salle où tu peux chiller si t'as pas envie de faire la pratique. Et t'es vraiment jamais obligé de quoi que ce soit. Donc tu peux toujours. Ça arrive souvent des gens qui vont dans le coin de la salle où tu chill et où tu sors de l'atelier. Moi, dans mes ateliers, enfin dans les quelques ateliers que j'ai fait, assez peu. Il y en a eu. Mais assez peu, mais aussi parce que justement je fais des ateliers encore d'introduction, donc c'est pas encore très confrontant et impliquant. Mais oui, non, ça moi dans ce que j'ai vécu, ouais, ça arrive. Attends, je peux continuer. Donc oui, donc le jeu en fait, c'est de toujours s'écouter soi-même dans le sens, ok, je suis à un atelier ou un stage de tantra, donc je suis là pour évoluer, etc. Donc l'invitation, c'est d'aller au-delà de sa zone de confort, donc c'est d'oser aller dans l'inconfortable, dans ce qui fait peur. Mais il y a toujours ce dialogue avec soi-même en disant, ok, mais jusqu'où je vais et où sont mes limites et respecter ses limites. Et ça, c'est hyper important. Juste pour se connaître soi-même, et ça fait partie du chemin aussi. Et c'est un dialogue intérieur que chacun a avec soi-même, et où là, même si quel que soit l'animateur, l'animatrice, ça c'est le boulot de chacun, quoi. La deuxième règle, c'est le respect de l'autre. Donc là, c'est le consentement. Donc là, en général, dans les pratiques impliquantes, je dis par exemple s'il y a une pratique de toucher, que ce soit de la caresse, du massage, comme ça, la personne qui va être touchée commence par dire là où elle veut bien et là où elle ne veut pas être touchée. Et donc ça, c'est le consentement verbal. Et il y a toujours à n'importe quel moment. Attends, je reprends. Donc ça, c'est le consentement verbal. Et le consentement verbal, c'est un oui. C'est pas un peut-être. C'est pas un non. C'est un oui, et il est révocable à chaque instant. À chaque instant, c'est pas parce que je me suis engagé dans une pratique avec quelqu'un ou quelqu'une que je vais faire toute la pratique avec. Et donc à tout moment, je peux dire non. Et si c'est dur de dire non, il y a aussi le consentement non verbal. Il y a notamment ce code qui est assez connu dans plusieurs milieux, qui est la double tape pour dire on arrête tout. Et donc là, dans mes ateliers, je précise toujours ça aussi, que ça peut être une version non verbale. Et après il y a le respect du lieu, mais voilà, sur le consentement, c'est les deux choses qui comptent, quoi. Donc c'est assez simple, en tout cas. Il y a un dialogue intérieur avec soi, mais c'est assez simple de dire stop à plein de façons différentes. Ouais. Moi, je voulais revenir à ton histoire. Donc, en fait, je trouve ça trop intéressant parce que tu as grandi donc dans un milieu très alternatif. T'es d'accord? Oui et non. Ok. Alors, je voulais te demander, en tout cas, je sais pas quel terme utiliser pour essentialiser ce que tu as dit et simplifier, mais je me disais, bon, bah, en fait, tu dois avoir des parents, mais ultra connectés, donc ultra ok avec ton homosexualité. En fait, je me dis, mais c'est marrant, là, tu n'as pas grandi avec des parents manif pour tous qui disaient l'importance de se marier avec un homme, une femme, une vraie famille, etc. Mais si, je te vois hocher de la tête. Non, enfin c'est plus compliqué que ça. Mais en fait, mes parents, je les aime et Dieu sait que ce qu'ils m'ont apporté. Ils étaient dans une situation pas évidente. Ils viennent les deux de grandes familles traditionnelles. Mon père catholique, ma mère protestante, pétri de valeurs familiales très fortes, de réussite, de tout ça. Mais je pense mai 68 est passé par là, la révolution sexuelle, les grandes fratries, et eux ils sont pas exactement, ils étaient pas étudiants au moment de
à ce moment-là ou à peine, mais voilà, leurs grands frères et grandes sœurs ont un peu cassé certaines choses, et eux ils ont déjà parcouru un chemin énorme de tu vois de là où ils partaient et là où ils sont arrivés, tu vois, enfin Mais pas sur la question de l'homosexualité. mais pas sur toutes les questions, ouais, en effet. Et tu vois, il y a des trucs où ils ont encore des sortes de relents de voilà, de la structure qu'ils connaissent et ce qu'ils ont vécu et ce qui perpétue et ce qui se justifie selon certaines valeurs. Mais en effet, sur la question de l'homosexualité, moi, dans ma famille, il y a personne qui est out. Personne, d'un côté, j'ai 26 cousins, de l'autre, j'en ai 11. Je connais 0 oncle, tante, cousin, cousine, grand-oncle, grand-tante. Je connais personne qui serait non hétéro. Ouais. Et toi aujourd'hui, t'es out dans ta famille, dans cette grande famille? Ouais. Alors j'ai jamais fait de coming out dans ma famille. J'ai jamais. En fait, je me suis toujours dit tu vois, les hétéros ils font pas de coming out. Ils présentent quelqu'un quand ils ont quelqu'un à présenter. Et je me suis dit je ferai pareil. Le jour où j'aurai un mec à présenter, je présenterai. Et puis c'est marrant, on en discutait avec une cousine. Et puis en fait là, au fur et à mesure où je me suis vraiment assumé, etc. J'en ai parlé de plus en plus librement, sans faire de coming out, mais tu vois, en parlant surtout avec des cousins et cousines à qui je suis proche. Et là maintenant, depuis que j'anime du tantra, je me mets à parler de tantra et de ma proposition de tantra, qui est un tantra qui soit pas hétéronormatif, qui soit vraiment inclusif et pour toutes et tous. Ouais, ce que j'entends, c'est que toi, t'as eu envie de lancer un tantra LGBT friendly parce que le tantra, en fait, était quand même empreint du délire homme-femme et de certains propos. C'est ça, je me souviens quand on en avait discuté, tu disais que t'avais eu envie, dans la façon dont les ateliers sont menés, de sortir un peu du homme-femme et de l'hétéronormativité qui est très empreinte dans le discours, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, donc il y a vraiment un truc, ils sont namastés, mais pas totalement. Ouais, non, mais pareil. On est des humains, quoi. C'est incohérent. Non, exactement. Mais c'est pas que incohérent. C'est pas que incohérent. Ah ouais. Parce que moi, je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Justement, tu vois. Mais par exemple, je parlais de reconquérir ma masculinité et par exemple de délier. En fait, tout est question de polarité. Tout est question d'aller explorer ces polarités. Et c'est vrai que la manière dont le néo-tantra, donc c'est-à-dire le tantra à l'occidental, tel qu'on le connaît, et pas les courants religieux du IVe siècle en Inde, mais c'est vrai que le néo-tantra a réduit pour moi un peu, on a fait une image un peu réducteur, avec les hommes, je vous invite à connecter à votre puissance, et les femmes, je vous invite à connecter avec votre douceur. Et là, c'est clair que je suis là, bon, ok, super. Et mais je dis ça, et en même temps, la première fois que je l'ai fait, je me rendais compte que moi je n'osais pas du tout connecter avec ma puissance, tu vois. Et il y a puissance égale oppression égale patriarcat égale non, puissance avant tout c'est ma puissance à moi, c'est mon énergie de vie, c'est tu vois, c'est ce que j'ose faire, est-ce que j'ose me montrer au monde, est-ce que j'ose avancer, est-ce que j'ose aller choisir ma direction, quoi. Et tout ça c'est donc ça m'a été aussi bénéfique, tu vois, cette essentialisation du genre et en même temps, je faut aussi que je la déconstruise. Et cette partie-là, je l'ai pas dans le tantra. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et c'est là où je pense qu'en plus, c'est s'enrichir de. Moi, je pense que du coup, d'aller explorer ses polarités, c'est d'aller explorer sa puissance, mais aussi sa douceur. Et que la douceur est puissante. Et que la douceur est puissante et que tout s'équilibre. Ouais, en plus, c'est même pas vraiment des contraires, tu vois, la puissance. Mais je sais pas la colère, la tristesse, ou je sais pas, tu vois, plein de trucs. Mais là, je prends des trucs qui sont bien très très genrés, tu vois. Et moi, je pense que pour aller explorer tous les aspects qui sont plus genrés féminins dans notre société, qui de mieux pour nous les enseigner que les drag queens, par exemple. Tu vois, le maquillage, tout ça. Et je me disais ça, et j'avais le Baptiste hétéronormatif en moi qui, tu vois, qui est un peu tantrika, qui dit en explorant mes deux polarités, du coup je vois que les drag queens elles explorent vachement leur féminité, mais est-ce qu'elles explorent autant leur masculinité, est-ce qu'elles osent aller vers leur masculinité? Il y avait une part un peu hétéronormative, et après je la mets Baptiste, mais est-ce que toi tu vas aller explorer ta part féminine, enfin, ou dite féminine,
autant que ces drag queens, quoi. Bah non. Bah non, clairement pas. Et c'est là où il y a un biais, et c'est là où ça va être intéressant. Donc, pour moi, il faut juste dégenrer toutes ces polarités et qu'on ose aller toutes les explorer. Est-ce que tu dirais que t'es épanoui sexuellement aujourd'hui? Oui et non. Je suis toujours plus épanoui. Quasiment. C'est vraiment, si je regarde au long terme, c'est vraiment un truc vraiment, c'est vraiment de mieux en mieux. Il y a de moins en moins de scripts, il y a de moins en moins d'attentes. Après, moi, j'aspire quand même à avoir un compagnon de vie avec qui j'ai une sexualité épanouissante. Donc toi, tu vises un couple fermé? Je sais pas si je vise un couple fermé. Enfin, de toute façon, quand je vais me mettre le jour où je me mets plus en couple, je pense qu'au début, c'est important de le garder fermé. Parce que faut le temps de construire une sexualité ensemble avant d'aller voir ailleurs. Donc toi, tu dis, je serai épanoui, je suis de plus en plus épanoui, mais je serai épanoui quand j'aurai trouvé l'amour. Je serai encore plus épanoui, ouais, quand j'aurai trouvé l'amour, ouais. Dernière question. Imagine, on fait un épisode 2 dans 5 ans. Qu'est-ce que t'aimerais me raconter de ton chemin d'intimité et de sexualité? Qu'est-ce que t'aimerais faire advenir dans les 5 années à venir? T'as un peu répondu. Ah ouais, non. Ah. non, plein de choses. Alors ouais, évidemment, il y a la question du couple. Mais il y a aussi la question de, même dans mes pratiques sexuelles, c'est encore très génital, mes pratiques sexuelles. J'adorais, j'ai eu quelques expériences, notamment une fois sexuelle avec un amant et une fois en massage, où vraiment j'ai eu mon corps qui a picoté et vibré entièrement, quoi. Et c'était ouf. Et ça, par exemple, c'est quelque chose, je me dis, mais attends, mais pourquoi je fais pas ça tous les jours? Enfin, pourquoi je vais pas chercher cette expérience tous les jours? Et donc moins de génitalité. Et ouais, parce que ça veut dire quoi, la génitalité? Là t'as dit tout ton corps picoté, alors que quand t'es génital, c'est que ta bite qui picote. Quand ça dépend, tu vois. Si tu stimules que la zone génitale, ouais, tu trouves que tu te masturbes trop? Tu te touches trop? Dans les rapports avec l'autre aussi, hein. C'est pas forcément avec moi-même. Ça veut dire quoi quand tu fais l'amour avec quelqu'un, être trop génital pour toi? C'est que t'es trop concentré sur le pénis, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Ok. Et que l'autre est trop concentré sur mon pénis. Ok. Donc tu veux un couple? D'ailleurs, c'est marrant, tu dis pas l'amour, tu dis un couple. Mais moi, ça doit être mon délire avec l'amour et tout, je suis à balle. T'inquiète. Non, mais si ça résonne pas pour toi... Ok. Ouais, non, mais si j'ai envie d'être amoureux, ouais, ça c'est clair. C'est marrant parce que moi personnellement, le couple c'est un moyen, c'est un duo. Ouais. Du coup, c'est comme si tu disais, moi j'aimerais trouver un duo, mais je sais pas, je trouve que ça aseptise. Mais c'est vraiment une opinion personnelle. Non, mais c'est sûr que c'est les choses qu'on associe au couple que juste le fait d'être deux individus qui passent beaucoup de temps ensemble, quoi. J'entends. Est-ce que toi, ton enjeu, c'est tu aimerais une réduction fiscale? Exactement. Tu veux moins cocher la case dans la déclaration d'impôt. Tu veux moins de génitalité? Est-ce que tu penses à autre chose dans ce que tu veux construire? Donc moins de génitalité, toujours moins de script, toujours plus de spontanéité, d'écoute de soi-même et d'animalité, ou en tout cas de laisser vraiment cette partie de moi plus primitive animale prendre le dessus. Et je serais curieux de faire l'amour avec une femme. Une fois pour essayer. Voilà. Trop bien. Moi, c'est à un de tes ateliers. J'ai vraiment senti que le tantra pouvait me connecter au corps de la femme, avec lequel j'ai jamais été vraiment connecté et qui m'a jamais vraiment attiré. Je dis jamais vraiment avec un peu de vague parce que il y a pas rien, mais il y a pas beaucoup. Et dans ton atelier, je me souviens d'un moment clé où en fait je me suis assis et une femme est venue me hugger par derrière, enfin m'enlacer de ses bras et c'était très intéressant. J'ai senti à la fois une gêne, je me dis mais genre c'est quoi pourquoi que j'aurais pas eu avec un homme. Ouais.
Et je me suis dit, tiens, c'est vachement intéressant, parce que je trouve que c'est une chose pour moi d'être homosexuel, ok, mais genre d'où c'est gênant pour moi que cette femme, en effet inconnue, peut-être c'est ça qui... En tout cas, j'étais plus intimidé et plus gêné, donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Pour le moment, j'ai plein de trucs à creuser et je sais pas là ma priorité, mais ok, donc toi, t'aimerais avoir un rapport sexuel avec une femme? Ouais, j'aimerais faire l'expérience. Je suis avide d'expérience, en fait. Pour trouver plus d'infos sur tes ateliers, je vais mettre les liens que tu souhaites dans le descriptif. Yes. Est-ce que tu as envie de conclure avec un mot particulier? Ouais, j'ai un trou. Prochain atelier, j'en fais un le 11 mars. C'est près de Gare du Nord. Donc tu mettras la page Facebook. Pour l'instant, j'ai qu'une page Facebook, j'ai pas grand-chose d'autre. Je demande un entretien par téléphone avec les personnes que je connais pas avant le premier atelier. Et voilà, et je souhaite, et sur un ton plus perso, je sens que cette découverte, si tu veux, du tantra un peu hétéronormé ou hétéro-imprégné, on va dire, m'a permis, tu vois, de découvrir le tantra comme un truc qui dépasse largement la sexualité, mais du coup qui a ralenti, même si ça m'a vraiment changé dans ma sexualité, qui a ralenti certains apports de ce que ça pouvait m'apporter le tantra, de le mettre en pratique dans ma sexualité intime. Et ça, du coup, mais tu vois, c'est ce que... Parce que les clés qui sont transmises dans un tantra hétéronormé s'appliquent pas à tes rapports avec des hommes. Parce que les expériences que j'ai vécues dans ce tantra-là étaient pas aussi... Enfin, les expériences qui étaient particulièrement avec des femmes, du coup, avaient beaucoup moins d'enjeux pour moi, donc je faisais pas, tu vois, j'apprenais pas de cette expérience-là, en quelque sorte, quoi. Okay. Ouais. Donc, voilà, donc toujours une plus grande synthèse des différentes baptistes, et du baptiste tantrika méditant et du baptiste tantrika sexuel. Voilà. Trop bien. Merci Baptiste. Merci Guillaume.